Quand on parle d'une crise de civilisation, en fait, c'est pire que ça, puisque c'est la permanence même du véhicule terrestre qui est en question. Jusqu'à présent, on avait l'impression que les services qui étaient rendus par les écosystèmes étaient permanents, étaient donnés. Or, on sait actuellement que plus de 60% des services offerts par les écosystèmes, purification de l'air, de l'eau, etc., sont gravement perturbés. Et ça, ce sont les données publiées par le PNUD, publiées par bon nombre d'instances de l'ONU au cours des dernières années. Et par le secrétariat à la biodiversité. On sait également que les menaces liées au changement climatique sont gravissimes, puisque passé l'augmentation de 2 degrés centigrades, c'est un ensemble de phénomènes qui risquent de s'emboîter les uns dans les autres, et certains de ces phénomènes sont irréversibles. Par conséquent, ce sera probablement des déplacements massifs de population, des problèmes très très sérieux aussi liés à la multiplication des événements extrêmes. On a vu déjà une multiplication incroyable de ces événements extrêmes au cours des 20 dernières années. Donc ce premier véhicule qui est le véhicule des écosystèmes est gravement menacé. Par ailleurs, et on a réussi ce tour de force d'amorcer en fait la 6e extinction de la planète en moins d'un siècle. Ce n'est pas particulièrement un fait de civilisation que d'en arriver là en si peu de temps. Par ailleurs, l'autre véhicule qu'on a toujours considéré comme étant permanent, à savoir le corps humain lui-même, n'est plus accordé. Cette permanence n'est plus accordée sans condition, comme elle l'a été pour les 80 milliards d'humains qui nous ont précédés. Le corps humain est à la fois un et tout à fait différent à chaque fois, mais là, on commence à faire un certain nombre de bricolages qui permettent d'entrevoir, et ça c'est toute la littérature sur le post-humain, des modifications sensibles liées au corps humain. Déjà, on voit à travers, par exemple, la multiplication des acrobaties de la filiation qu'autorisent les technologies de reproduction, une sortie en douce de l'espèce humaine. C'est aussi clair que ça. Quand, par exemple, une jeune Californienne, comme on l'a vu récemment, accouche une première fois de 6 enfants conçus suite à une fécondation in vitro et vient d'accoucher suite à une deuxième fécondation in vitro, ce qui est vraiment gravissime au plan médical, je veux dire, c'est de la délinquance scientifique pure, de 8 enfants. Écoutez, on n'est pas loin des images délirantes de Claire Bretécher dans les années 70 avec son bolo occidental. On est donc en train de multiplier les acrobaties de la filiation avec une remise en question de l'abscisse et l'ordonnée qui ont permis de construire jusqu'à présent notre rapport au monde comme être humain, à savoir la différence des sexes et des générations. C'est complètement en train d'être pulvérisé. Quand une femme accouche des enfants de sa fille ou l'inverse, on est, à mon avis, en plein délire. Or, tout ça commence à devenir de plus en plus banalisé, voire quasi normalisé. Par conséquent, et la planète, et le corps humain, et l'ordre des générations, et on sait qu'une espèce se définit par sa façon de se reproduire, alors qu'on est en train de bricoler avec l'avenir des générations futures. Par conséquent, je pense que c'est plus grave qu'une crise de civilisation. C'est une crise, je dirais, qui remet en question l'existence même de l'espèce humaine sur cette planète. Et le rythme avec lequel on accélère le pas est assez dramatique. Parce que on est complètement dans l'accessoire, dans je dirais, dans la superficialité quotidienne. Et l'ensemble des informations dont on dispose depuis 50 ans déjà, pensons ne serait-ce qu'au rapport qui a été fait en 72, Halte à la croissance, permettait déjà d'entrevoir une partie des problèmes auxquels on est confronté actuellement.